Salam alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bonjour, bonsoir. Une nouvelle série de réponses, preuves à l'appui concernant la prohibition, l'interdiction, le fait que l'alcool est complètement haram selon l'islam et aussi selon d'autres croyances. Alors, je vais vous laisser avec cette vidéo. L'alcool, c'est pas se bourrer la gueule en boîte. Et être alcoolique, ça a rien à voir avec le genre d'alcool qu'on boit. À vrai dire, c'est pas une histoire de qualité, et c'est pas non plus juste une histoire de quantité, mais on va voir les choses dans l'ordre. L'alcool, déjà, c'est quoi? Au sens strict, l'alcool, c'est un liquide qu'on obtient en distillant des jus sucrés fermentés, et qui contient essentiellement une substance qu'on appelle l'éthanol ou alcool éthylique. Dans le langage courant, l'alcool c'est devenu toutes les boissons qui contiennent de l'éthanol. Alors, la particularité de ce brave éthanol, c'est qu'il a plusieurs particularités. D'abord, il est psychotrope, c'est-à-dire qu'il modifie le psychisme. Il modifie le psychisme, l'état mental, si vous voulez. Ensuite, il est très addictif, c'est-à-dire qu'on en devient très facilement dépendant, aussi bien physiquement que psychologiquement. Ce qui en fait une drogue. Faut pas avoir peur des mots. Il est aussi toxique pour le système nerveux, le cœur, les vaisseaux, le foie, l'estomac, etc. Il provoque des maladies comme des cancers, l'ulcère, la cirrhose, la pancréatite, les hémorragies digestives, et j'en passe, et des encore moins glamour. Et en plus d'être toxique physiquement, il est aussi toxique socialement. L'alcool, ça détruit pas seulement la santé physique et mentale de la personne qu'en boit, ça détruit aussi sa vie professionnelle, sa vie de famille, ça détruit sa vie, quoi. Alors, si on fait un test, si je vous demande, c'est quoi, pour vous, être alcoolique? Il y aura ne répondez pas, je ne vous entends pas. Vous allez sûrement me donner un certain nombre de réponses qui sont pas complètement fausses, mais qui vont sans doute être un petit peu caricaturées. Je suis désolé, laisse-moi tranquille. T'es pas mon robe, t'es rien, et ni ton Dieu. Et ni ton Dieu. Oh, mais ne prenez pas mal, c'est pas contre vous, hein. C'est la représentation collective de l'alcoolisme qui est faussée, hein. C'est culturel, c'est normal, c'est tout le monde. Pardon, mais c'est pas si simple. À partir du moment où vous buvez de l'alcool, potentiellement, les problèmes commencent dans la mesure où boire de l'alcool, ça représente un risque pour la santé. Alors, le risque, il peut être faible ou élevé, ou modéré, hein, mais il y en a toujours. Ça peut aller de se casser la gueule et se blesser, ou avoir un rapport sexuel non protégé, parce qu'on a bu, hein, et ça peut arriver dès la première fois qu'on boit, jusqu'à choper un cancer. Là, plus on boit souvent, et plus on boit longtemps, plus on a de risques que ça arrive, en passant par tout un tas de problèmes de santé, d'accidents de la route, de mauvais choix qui ont des sales conséquences, etc. Eh ben, sache que j'encule ta mère. Voilà. Je ne peux pas être plus lycéen arabe que ça, poto. Je ne peux pas. Hein. Là, ça s'appelle du lycéen arabe, c'est-à-dire un langage clair, évident. Et puis ça peut aussi être devenir dépendant à l'alcool. Et ça, c'est une maladie. Une maladie qui a un côté psychologique et un côté physique, physiologique. Parce qu'il y a plein de phénomènes neurobiologiques qui entrent en jeu et qui impliquent des substances comme la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, la sérotonine, le neurotransmetteur du bonheur, les endorphines, etc. Mais aussi des modifications au niveau du cerveau. Une maladie dont la principale caractéristique est l'impossibilité de s'empêcher de boire de l'alcool. Comment on sait que quelqu'un est dépendant à l'alcool? Je suis désolé, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Eh ben, c'est difficile. Parce que si on lui demande, est-ce que tu es capable de t'arrêter de boire? La plupart du temps, la réponse, ça va être, oui, il n'y a pas de problème, j'arrête quand je veux. Bon, pendant un moment, on disait, si tu bois au moins 3 verres par jour, tous les jours, t'es alcoolique. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Retenez quand même qu'il y a une notion de fréquence et une notion de quantité. En gros, tout le monde n'est pas complètement d'accord, mais si sur une semaine, vous buvez en moyenne plus de 3 verres par jour si vous êtes un homme et plus de 2 si vous êtes une femme, considérez que votre consommation est problématique. Ah oui, et quand on parle de verres, on parle de verres standards, hein, c'est-à-dire les doses qui sont servies dans les bars, pas les doses de pirates que vous vous servez à la maison. Vous buvez tous les jours. Vous buvez par réflexe, sans vraiment y réfléchir. Vous buvez seul. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pas toujours, mais parfois vous buvez seul. Vous êtes toujours en train de rechercher une occasion ou un prétexte pour boire un coup. Vous buvez pour vous sentir mieux ou pour décompresser. Voilà.
Voilà. Vous commencez à boire de plus en plus tôt dans la journée. Vous assumez mal de boire. Espèce de fils de pute. T'es un fils de pute. Oui, et ta mère, je l'encule. Voilà. Ça vous arrive régulièrement de perdre le contrôle. Et de boire plus que vous aviez prévu. Vous avez régulièrement des problèmes parce que vous avez trop bu. Non, et celle que j'enlève, c'est quand je suis bourré, tu vois. J'ai pas envie de regarder la vidéo, des fois que j'aurais dit des conneries, tu vois. Quand il est 3h du mat, j'ai fait 3-4 heures de live. Ou sinon, quand j'ai fait une vidéo, j'ai passé 45 minutes à t'insulter. Ou j'ai passé 45 minutes à insulter El Kassam. Ou j'ai passé 45 minutes à insulter El Kassam. Que ce soit un blackout, une gueule de bois, et malgré tout ça, vous restez rarement une semaine sans... Je suis désolé, laisse-moi tranquille. Eh, t'es pas mon rab, t'es rien, et ni ton Dieu. Et je suis content que c'est moi le premier à dire ça. Je suis le seul sur YouTube dans le monde entier à dire ça. Par Allah, je le bloque direct dans ma chaîne. Voilà.